Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat espagnol car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Liga. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Tout comme la Première Ligue en Angleterre, la Liga en Espagne joue pendant les fêtes de fin d'année et on a pour ce match d'ouverture une affiche plutôt sympa entre Séville et Villarreal. Les Andalous du FC Séville, champions d'Europa League en titre, qui cette année sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en ayant fini second de leur groupe derrière Chelsea et qui en championnat espagnol pointent avant ce match en 6e position. Séville est une très bonne équipe composée de pas mal de jeunes joueurs, très solides défensivement et même si cette année ils sont un peu moins impressionnants que l'an passé, Séville reste très solide à domicile. Leur adversaire du jour, Villarreal, réalise également un bon début de saison avec une très belle 4e place. Mais à domicile, je vois les locaux favoris, je m'attends tout de même à un match disputé et je vais dire match nul un partout avec un avantage à Séville pour la sécurisation du pronostic. Seulement 5e du championnat, le FC Barcelone reçoit une équipe aux portes de la zone rouge, Eibar. Clairement, cette saison, les hommes de Koeman déçoivent, ils réalisent une saison plus que moyenne et comptent déjà 8 points de retard sur le leader actuel, l'Atlético de Madrid. Même si le Barça reste sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs, et notamment 3-0 contre Valladolid, on attend beaucoup plus de cette équipe qui nous a habitués depuis plusieurs saisons avec le Real à survoler le championnat. Pour ce match face à Eibar, Barcelone ne devrait pas rencontrer de soucis pour s'imposer, sachant également qu'au niveau des confrontations, c'est une équipe qui leur réussit très bien, car en 6 confrontations, le Barça a toujours gagné et à chaque fois sur des gros scores, 6-1 en 2020, 3-0 en 2019 ou encore 6-1 en 2017. En toute logique, je vais donner Barcelone gagnant et je vais dire sur le score de 4-1. On a pour ce match un promu, Cadix, qui reçoit une équipe en méforme cette saison qui pointe à la 18e place, Valladolid. En termes de statistiques, Cadix est l'une des pires équipes à domicile et Valladolid de son côté l'une des pires à l'extérieur. Je ne m'attends pas à un grand match et je verrai bien cette rencontre se solder par un score nul de partout avec tout de même un avantage aux locaux pour la sécurisation. Dernier match de ce mardi 29 décembre à 21h30, Levante accueille l'équipe de Nabil Fekir, le Betis. D'un côté, les locaux, Levante qui pointe au classement général à la 15e position, mais qui à domicile sont plutôt solides avec une seule défaite en 6 matchs et on ne va pas leur en vouloir, c'était contre le Real de Madrid. Ils ont notamment battu chez eux les belles équipes de Retafe 3-0 et la Real Sociedad récemment 2-1. Et sur les 9 derniers matchs, ils n'ont subi qu'une seule défaite et c'était face à Barcelone. Je pense qu'ils ont l'avantage sur leur adversaire du jour, le Betis, sachant également que lors des 2 dernières confrontations, le Betis a plutôt bien réussi à Levante avec des victoires 4-0 et 4-2. Alors on dit souvent jamais 203, mais je vais plutôt proposer un match nul un partout avec un avantage pour la sécurisation à Levante. Grenade-Valence. À l'image de l'an passé où ils avaient fini à la 7e place, l'équipe de Grenade occupe à nouveau cette 7e place après 14 matchs à seulement 5 points du 4e, Villarreal. Après un petit passage à vide en novembre, Grenade a repris des couleurs en s'imposant 2 fois de suite face à Elche et le Betis avant de s'incliner juste avant Noël face au Real de Madrid 2-0. Grenade a également réussi à se hisser en 16e de finale d'Europa League en finissant à la 2e place de son groupe et en face on a l'équipe de Valence qui est bien loin de son niveau des années précédentes, un peu comme Arsenal en Première Ligue. Après un gros changement d'effectif cette saison en raison de soucis financiers, Valence est au bord de la zone de relégation puisqu'ils n'ont qu'un seul point d'avance sur le premier relégable, Valladolid. Malgré leur récente défaite face à Séville, Valence va un peu mieux sur ces dernières semaines et je pense encore une fois qu'un match nul est bien possible sur le score de 2-2 avec tout de même un avantage à Valence. L'Atlético de Madrid est sûrement l'équipe la plus solide de Liga depuis le début de saison avec une très bonne défense, seulement 5 buts encaissés en 13 matchs. Et sur ces 13 matchs, les colchoneros en ont remporté 10 pour une seule défaite face à son voisin, le Real de Madrid. Ces très belles statistiques font d'eux le leader actuel de Liga et clairement cette place est vraiment méritée au vu de leur début de saison. L'Atlético reçoit pour ce match l'équipe de Retafe qui a pris une bonne saison l'an passé et moins en réussite cette année. Je pense que Madrid va poursuivre sa bonne dynamique en s'imposant face à Retafe 2-0.
Après des débuts assez moyens en championnat, le Celta Vigo s'est bien réveillé et enchaîne actuellement de bonnes performances. Depuis l'arrivée du nouveau coach Eduardo Coudet, le Celta a gagné 5 matchs et pris 13 points sur 15 possibles, ce qui leur a permis d'être remonté au classement à la 8e place. Il reste sur 3 succès de suite à domicile et je pense que face au 19e Huesca, les locaux devraient pouvoir s'imposer, je vais donc leur donner les 3 points sur le score de 2-1. Assez fébrile en novembre où ils ont réalisé quelques contre-performances, le Real Madrid de Zidane a très bien réagi et a réussi à se repositionner au classement à la 2e place, à égalité de points avec le leader, l'Atlético Madrid. Et en face, on a une triste équipe d'Elche qui n'a plus signé de victoire depuis 8 matchs. La mission s'annonce selon moi très compliquée face au Real qui lui de son côté reste sur 6 victoires de suite. Je pense bien qu'ils en signeront une 7e sur ce match, je vais dire 3-1. À l'image de l'an passé, l'Atlético semble encore une fois parti pour réaliser une saison plutôt triste dans le ventre mou du classement où ils sont actuellement classés à la 10e place. Leur adversaire du jour, la Real Sociedad, qui après avoir réalisé un excellent début de saison, peine à confirmer et chute complètement au classement, et malgré leur 3e place, ils restent sur 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. On a donc pour ce match deux équipes qui auront besoin de se rassurer, je vois bien les deux équipes se neutraliser, et je vais dire 0-0 avec un avantage à la Sociedad qui selon moi, s'ils jouent leur niveau, seront au-dessus des locaux. Osasuna, qui l'an passé était le promu surprise en terminant à une correcte 10e place, a beaucoup plus de mal cette saison, ils sont avant ce match la lanterne rouge de Liga. Je pense qu'ils auront l'occasion de prendre un point face à Alaves, 13e du classement qui est une équipe assez irrégulière, et je vais également pour ce match proposer un score nul, cette fois-ci un partout avec un avantage à Osasuna. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, et si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!